Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire sur le métier et la formation d'assistant médical. Je me présente, Julien Leloup, directeur de la formation professionnelle à l'IRTS Île-de-France Montrouge-Neuilly-sur-Marne. Bonjour à toutes et tous, Mélanie Cruz, assistante pédagogique, donc en charge de la formation assistante médicale. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissaient pas cette profession d'assistant médical parce qu'il faut le dire, c'est un métier nouveau qui a été créé en juillet 2019 par Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé. Et ce métier a pour principal objectif de lutter contre un problème que l'on rencontre tous dans sa vie de tous les jours, la désertification médicale. Alors, vous allez vous dire, mais comment l'assistant médical peut lutter contre la désertification médicale? C'est assez simple finalement, c'est que les médecins qui exercent dans un cabinet libéral, peu importe sa spécialité, que ce soit médecin généraliste, un dermatologue, on a eu d'autres exemples comme gynécologue, recrute un assistant médical et passe une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie. Cette convention euh, permettra le financement du poste de la personne recrutée par le médecin, mais obligera également le médecin à augmenter ce qu'on appelle sa file active de patients et donc de permettre à d'autres personnes qui n'ont pas encore de médecin traitant, vous le savez, on est dans l'obligation de choisir un médecin traitant, en tout cas de le désigner, d'en avoir un. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc c'est le principal objectif de la création de ce métier d'assistant médical. Et nous le voyons depuis 2021 maintenant, que nous avons commencé à la formation d'assistant médical. Cela dit en passant, nous avons été les premiers en France à ouvrir la formation d'assistant médical. Eh bien, nous constatons que c'est un métier qui émerge de plus en plus. On a des candidats à l'entrée en formation. Concernant la formation, évidemment, je vais passer la parole à Madame Cruz qui va vous en donner plus de détails. En revanche, sachez que pour pouvoir entrer en formation d'assistant médical, il faut être en poste. C'est-à-dire que la formation n'est pas encore ouverte au statut d'étudiant ou de stagiaire. C'est vraiment, il faut être en poste pour pouvoir assister et participer à cette formation et obtenir à la fin le certificat de qualification d'assistant médical. On va parler de la formation et donc je vais laisser maintenant la main à Madame Cruz. Donc pour la formation, effectivement, comme le disait Monsieur Leloup, il faut être en poste, mais il y a aussi des prérequis. Donc il faut au moins avoir le niveau bac ou bien plus d'un an d'expérience en tant que secrétaire médicale ou déjà assistante médicale. Voilà, donc la formation complète, elle dure 279 heures. Elle est répartie sur 11-12 mois. Nous dispensons les cours donc les mardis et mercredis. Donc il y a une partie qui est en présentiel, c'est à peu près 40% de présentiel, et sur notre site de Montrouge, et 60% en distanciel, donc en visio, donc du face à face avec un intervenant. Donc bien sûr, il faut s'équiper d'un PC, micro et caméra. Donc notre prochaine rentrée, c'est le 9 septembre. Elle se terminera donc fin mai 2026. Les inscriptions sont ouvertes. On vous mettra toutes les informations nécessaires pour les inscriptions avec mes coordonnées sur le chat. Si vous êtes secrétaire diplômé, vous pouvez avoir une réduction de parcours au niveau du bloc 2, donc tout ce qui est secrétariat médical. Donc, vous avez une dispense de près de 98 heures à peu près, ce qui fait un parcours à 192 heures de formation. Si vous êtes auxiliaire de puériculture, aide-soignante ou infirmière, donc là, vous ne passez pas les certifications, vous n'obtenez pas le CQP, assistante médicale, mais vous allez uniquement faire donc le bloc de secrétariat qui fait 98 heures, donc qui dure 3 mois, du mois de septembre jusqu'à peu près début novembre. Et donc, à la fin de cette formation de 98 heures, vous obtiendrez un certificat de réalisation qui, cumulé avec votre diplôme de secrétaire ou aide-soignante ou auxiliaire, a une reconnaissance sur les fonctions d'assistante médicale auprès du médecin et aussi auprès de la CPAM dans le cadre de la convention. Voilà. Donc, on a des entrées tous les 3 mois à chaque fin de bloc. Donc là, je vous ai parlé du mois de septembre, mais on aura aussi une rentrée après en novembre, puis en février, et puis une autre au printemps 2026. C'est des entrées et sorties permanentes.
Merci. Alors, on va rentrer plus dans le détail des contenus de formation, mais avant cela, on va se demander ce que fait l'assistant médical et à quoi il sert finalement dans un cabinet. L'assistant médical va assurer ce qu'on va appeler les actes de préconsultation. Je donne un exemple. Un patient rentre dans un cabinet, doit, avant la consultation, être pesé, mesuré, sa tension doit être prise. Ça, ce seront des actes qui pourront être réalisés par un assistant médical. Quel est l'objectif finalement? L'objectif, c'est de rendre au médecin du temps pour recevoir la personne, ausculter, diagnostiquer, prescrire. Les actes de préconsultation, voilà, nous sommes toutes et tous allés chez un médecin et effectivement, il y a des choses qu'on fait de manière automatique, mais qui ne sont pas forcément liées à la symptomatologie. Là, l'idée, c'est de faire réaliser ces actes par un autre professionnel qui est l'assistant médical, et ensuite toute la dimension administrative suite à la consultation sera également réalisée par l'assistant médical. L'assistant médical, il organisera aussi des téléconsultations, il utilisera le logiciel médical, mais ça on va vous en parler plus précisément dans les contenus de formation. Il va assister opérationnellement le praticien. Il va se faire le relais aussi de campagnes, par exemple, de prévention en santé publique. Voilà, vous savez, il peut y avoir, par exemple, au mois de novembre, le mois sans tabac, eh ben, l'assistant médical pourra effectivement se faire le relais de cette campagne de prévention. Alors, il y a aussi le Dry January en mois de janvier, et ben pourquoi pas, on pourrait confier à l'assistant médical aussi de faire la promotion de cette campagne en santé publique. L'assistant médical recevra aussi les patients, va échanger avec eux, va être aussi un petit peu un coordinateur du parcours de soins, c'est-à-dire qu'à un moment, suite à une consultation, il peut être préconisé une radio, un scanner, et bien potentiellement l'assistant médical pourra faire le lien avec le centre d'imagerie pour éventuellement prendre les rendez-vous. Enfin, voilà. Tout ça, vous l'aurez compris, est lié à la fluidification du parcours de santé, faire gagner du temps aux médecins et assurer ce que l'on attend tous près de chez soi, un service de santé de qualité. J'ai vu que des questions s'affichaient dans le fil de discussion. Ce que nous vous proposons, c'est que nous terminons cette présentation et ensuite nous répondrons évidemment aux questions qui sont posées dans le fil de discussion. Donc sur la formation en elle-même, il y a 4 blocs qui se valident indépendamment les uns des autres et qui, mis bout à bout, font que la formation, Madame Crouse le disait tout à l'heure, s'étale entre 9 et 11 mois en fonction de l'année, du calendrier et de l'emploi du temps réalisé. Voilà, donc on va survoler un petit peu les blocs, comme ça vous allez avoir un peu une idée du contenu de la formation. Donc on a le premier bloc, suivi et parcours de santé du patient. Monsieur vous en parlait, vaccination, dépistage, campagne de santé publique principalement. Et puis on a aussi tout ce qui est examen et soins courants en cabinet. Donc préparer le patient, assister, préparer le patient et lui présenter aussi les examens. Voilà. Après on a le bloc 2. Donc là on est plus sur l'accueil et prise en charge administrative du patient. Donc là on va être plus sur les fonctions de secrétaire médical, vocabulaire médical, logiciel médical, communication aussi avec le patient, donc la création du dossier du patient et son suivi avec la coordination et aussi donc la télémédecine, donc la téléconsultation. Donc ça, ce bloc 2, c'est le bloc qui va devoir être réalisé, le seul bloc réalisé par les aides-soignantes, auxiliaires de puériculture et infirmières. Donc vraiment tout ce qui va englober le secrétariat médical et qui fait 98 heures. Et pour ce bloc, donc on a une entrée unique pour le moment qui est au mois de septembre tous les ans. Donc là, ce sera le 9 septembre. Après, nous avons le bloc 3, donc là qui est plus spécifique, c'est gestion du risque contaminant et des procédures de sécurité sanitaire. Donc, comme son nom l'indique, gestion de risque contaminant, c'est appliquer les protocoles avec le tri des déchets. Donc, c'est un petit bloc qui fait 35 heures
et puis tout ce qui est sur l'identité aussi du patient. Et puis, pour terminer, nous avons donc le bloc 4, donc assistance opérationnelle aux praticiens. Donc, c'est là, en fait, où il va y avoir une implication, en fait, au niveau des préconsultations de l'assistante. Là, elle va vraiment assister donc, le médecin dans la préparation des plateaux, habiller, déshabiller le patient. Il y aura aussi la gestion des stocks et puis tout ce qui va être constante et prise de mesure aussi, où là, elle va pouvoir après être habilitée à le faire. Et une obligation aussi sur cette formation, c'est de passer l'AFGSU de niveau 1, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence. Donc c'est une formation obligatoire qui fait partie des épreuves dans la validation du CQP et que nous vous faisons passer dans le cadre de la formation sur 2 jours, toujours sur un mardi et un mercredi, c'est compris dans le planning. Merci pour cette présentation des contenus de formation. Alors, pourquoi venir à l'IRTS pour suivre cette formation? Premièrement, nous avons une grande majorité des enseignements qui sont dispensés par des médecins. Ça, c'est fondamental. Des médecins qui eux-mêmes exercent avec un ou une assistante médicale. Ça aussi, c'est important parce que, vous voyez, quand un nouveau métier se crée, ben voilà, ce qu'on lui donne à faire, la représentation que l'on en a peut évoluer au fil du temps. Et peut ne pas être tout à fait fidèle au référentiel professionnel parce qu'il existe un référentiel professionnel. Et bien là, avec un médecin qui exerce avec un assistant médical en cabinet, eh ben vous avez la garantie que ce que l'on va vous transmettre en contenu est vraiment lié au référentiel professionnel et à l'expérience de la collaboration avec un assistant médical. Et ça, c'est absolument fondamental. Autre atout que nous avons, c'est la présence dans nos murs, à Montrouge, d'un cabinet médical. Nous avons reconstitué votre environnement de travail, en tout cas l'environnement de travail de l'assistant médical, pour lui permettre aussi d'acquérir des gestes en lien avec cet environnement. Et ça, c'est extrêmement important parce que, alors sans parler de conditionnement, ben voilà, de se retrouver dans un environnement qui nous est familier peut aussi faciliter l'apprentissage de nouvelles notions et va aider aussi à la pratique. Madame Cruz évoquait le bloc K, donc l'assistance opérationnelle aux praticiens, avec tout ce qui va concerner les prises de constante, taille, poids. Et ben voilà, on a tout le matériel à disposition et ce sera effectivement encadré par un médecin qui lui-même est expert du sujet. Donc voilà 2 atouts majeurs. Et troisième atout, c'est notre localisation. C'est-à-dire que nous sommes situés donc à Montrouge, dans le département des Hauts-de-Seine, mais au bout de la rue, on est dans le 14e arrondissement de Paris, ligne K, très accessible, et puis avec des horaires 9h-17h, voilà, qui sont quand même relativement simples. Il y a des lycéens qui commencent à 8h et qui finissent à 18h. Donc voilà, même en termes d'heures de cours, on ne surcharge pas les journées pour vous permettre aussi d'intégrer et de digérer toutes ces notions qui vous seront transmises au fur et à mesure de la formation. Voilà sur la présentation du métier et de la formation. Alors, je vois que des questions arrivent. Donc, une question de Sylvie. Bonjour Sylvie, merci d'être connectée à ce webinaire. Donc, vous êtes, vous, secrétaire médical. Y a-t-il des passerelles? Alors là, je vais confier la réponse à Madame Cruz. Pas des passerelles, mais des allègements. Des allègements, oui, voilà. Bonjour Sylvie. Donc effectivement, si vous êtes secrétaire médical diplômé, vous avez donc une dispense assez importante donc sur le bloc 2, tout ce qui englobe secrétariat médical, c'est-à-dire que c'est un bloc qui fait 98 heures, le logiciel, vocabulaire. Vous ne ferez que les 14 heures de téléconsultation sur ce bloc. Voilà. Uniquement. Voilà, c'est ça, c'est voilà, la téléconsultation. Et donc en fait, vous aurez sur ce bloc, en fait, sur une période de 3 mois, vous n'allez avoir que 2 jours de cours. Et après, par contre, vous poursuivrez le cursus complet avec les autres candidats. Une question de Yasmine. Bonjour Yasmine. Donc vous êtes aide-soignante et vous avez vu qu'il était possible d'avoir des heures en moins de formation. Nous vous le confirmons. Oui. Et donc, à l'inverse de Sylvie, bonjour Yasmine, vous ferez l'intégralité donc du bloc 2, uniquement les 98 heures sur le secrétariat médical.
Par contre, attention, il n'y a pas d'épreuve de certification à la fin, comme je disais, donc il n'y a pas une délivrance du CQP, mais une attestation de réalisation qui est reconnue, cumulée avec votre diplôme d'aide-soignante pour les compétences d'assistante médicale. Donc, effectivement, vous, c'est une formation beaucoup plus courte, sur 3 mois. C'est ça. Et donc, vous aurez à la fin une attestation de formation d'adaptation à l'emploi, hein, qui a été validée par un décret du ministère de la Santé, et donc vous serez reconnu. Alors, c'est pas le CQP, mais vous serez reconnu diplômé du fait aussi de votre diplôme d'État d'aide-soignante. Autre question de Mathis. Donc, bonjour Mathis. Alors, pour le financement de la formation, comment cela se passe? Eh bien, le financement de la formation, Monsieur Leloup en parlait. Donc, il y a une convention avec la CPAM. Donc, en fait, vous devrez vous rapprocher de l'OPCO. Donc, c'est un organisme financeur de formation de votre médecin, pour lequel votre médecin doit payer une contribution conventionnelle. Il cotise. Voilà, il doit cotiser. Donc, elle est prise en charge normalement dans son intégralité, hors frais annexes si effectivement vous n'êtes pas sur la région Île-de-France et que vous devez effectivement venir en train et prendre des nuitées. C'est le financement principal en fait. Voilà. Donc, ça ne coûte rien au stagiaire, au professionnel qui vient se former. Ça, c'est important. Si vous aviez ça à l'esprit, voilà, vous êtes en poste, donc ce sont les fonds qui financent la formation professionnelle continue. Donc, voilà comment les choses se passent. Et donc, une convention de financement est passée entre votre employeur et nous. Et l'employeur sera remboursé par l'OPCO, entreprise de proximité, l'OPCO qui est un organisme paritaire collecteur, hein, et qui reçoit effectivement les cotisations de votre employeur. Alors, Kwasi, bonjour Kwasi. Alors, ce qu'on disait en préambule, hein, c'est que la formation n'est à ce jour accessible qu'à des assistants médicaux non diplômés, mais qui exercent la profession. C'est-à-dire qu'un médecin embauche quelqu'un qui n'a pas les qualifications, mais il s'engage auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, parce que c'est vrai qu'on dit CPM, mais c'est mieux en le disant au moins une fois, donc s'engage auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'envoyer en formation son salarié au plus tard dans les 2 ans qui suivent l'embauche. Donc ça, c'est un élément important aussi dont il faut tenir compte. Mais lorsque l'on est sans emploi, on ne peut pas encore accéder à la formation d'assistant médical. Alors, il y a un autre moyen de pouvoir aussi accéder au diplôme, à la certification, c'est la validation des acquis de l'expérience. De plus en plus d'employeurs privilégient cette option, et puis de plus en plus de professionnels également. Donc la VAE, qu'est-ce que c'est, Mme Cruz? Voilà, donc c'est la validation de votre expérience en tant qu'assistante médicale, c'est-à-dire que vous exercez les fonctions, les missions d'une assistante médicale depuis plus d'1 an. Par contre, vous pouvoir justifier. Et donc vous allez, vous n'allez pas faire la formation, mais vous allez avoir la possibilité d'être accompagné pendant 24 heures dans la rédaction de votre livret 2. Alors livret 2, ça parle pas, mais en fait vous allez expliquer dans un mémoire, on peut dire, tout ce que vous faites au sein du cabinet dans les compétences et missions demandées à l'assistante médicale, en fait. Vous allez nous faire vivre votre quotidien à travers un écrit que vous présenterez après à un jury. Donc, il n'y a pas de cours de dispensé. On peut vous accompagner pour la rédaction de ce livret et après, on vous présente au jury. C'est ça. C'est validé sans la formation. Donc, ça peut être plus adapté à certains rythmes de vie et rythmes professionnels, parce que finalement, cet écrit que vous allez produire pour le présenter à un jury afin de justifier vos compétences en lien avec le référentiel professionnel, vous pourrez aussi le faire à des moments plus creux. Pour certains qui ont des enfants, voilà, on attend le week-end ou que les enfants sont couchés. Pour ceux qui travaillent, ça peut être après le travail. Enfin, voilà. Donc c'est plus ajusté au rythme de vie. Donc Mathis, autre question pour la VAE, c'est également pris en charge. Exactement, oui. Alors, la partie accompagnement, les 24 heures sont prises en charge également par l'OPCO. Il suffit d'en faire la demande comme la formation.
En revanche, il y a 80 € qui vous sont demandés pour l'étude du dossier. Vous avez un dossier à remplir pour justifier où on doit retrouver que vous avez bien 1 an d'expérience et surtout que vous exercez bien toutes les compétences demandées à un assistant médical. Donc, il y a déjà 80 €. Après, c'est 2040 €. Donc, ça, c'est l'accompagnement. Ce sont ces 2040 € qui seront pris en charge par l'OPCO en montant un dossier, tout comme la formation. Et après, il y a 780 € de présentation au jury de certification. Là, c'est pareil. Donc, c'est 80 € et 780 € restent à votre charge, ne sont pas pris en charge par l'OPCO, sont soit à la charge du candidat. Jusqu'à présent, l'employeur finance donc la recevabilité et le jury. Alors, il ne faudra pas hésiter, hein, naturellement, là, on annonce des Oui. chiffres comme ça, mais il ne faudra pas hésiter à se rapprocher de nous. Et puis, on vous répondra de manière tout à fait individualisée. Mais bon, la VAE rentre dans le conventionnement avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de la formation d'assistante médicale, sans souci. Tout à fait. Alors, ce qui est important aussi que vous sachiez, hein, c'est que voilà, le nombre de diplômés assistants médicaux fait l'objet aujourd'hui d'une vraie volonté politique. Vous l'avez peut-être entendu en janvier 2024, lorsque le président de la République a fait ses vœux au personnel soignant, il a annoncé un objectif de 10 000 assistants médicaux recrutés, diplômés, à échéance de 2 ans. Alors, on n'attendra pas les 10 000 à la fin de l'année 2025, mais ça traduit quand même une volonté de vouloir répondre aux besoins de nos concitoyens, de nous, de tout le monde, finalement, ce qu'est l'accès à une santé de proximité. Parce que, naturellement, le fait qu'il y ait cette désertification médicale massive dans la quasi-totalité des territoires aujourd'hui fait que les hôpitaux, notamment, sont surchargés et donc ne peuvent plus non plus remplir leur mission comme initialement prévu. Donc voilà, tout ça crée des embouteillages majeurs dans l'accès à la santé et aux soins. Et donc, j'ai envie de dire que cette profession a presque un rôle citoyen. Enfin, on devrait tous être assistants médicaux pour permettre aux plus fragiles, du point de vue de la santé, de pouvoir accéder à des soins de qualité. Voilà, donc on vous encourage, si vous n'êtes pas encore professionnel en poste, de ne pas hésiter à envoyer des candidatures spontanées dans tous les cabinets médicaux autour de chez vous, parce que vraiment, nous on le constate, nous étions il y a 2 semaines au congrès de médecine générale, porte-maillot à Paris, et voilà, il commence à y avoir, ça commence à vibrer. Je vais le dire simplement, ça commence à vibrer, et il y a une vraie attente aussi des médecins de pouvoir collaborer avec un assistant médical. Donc, n'hésitez pas, candidatez. Il faut quand même avoir un niveau 4 minimum, mais vous pouvez évidemment revenir vers nous. On peut aussi, nous, si vous êtes intéressé par l'exercice du métier et que vous n'êtes pas diplômé, faut pas hésiter à nous solliciter, parce qu'on travaille avec des réseaux de médecins et on pourrait diffuser comme ça une candidature spontanée dans le réseau. Donc, revenez vers nous, n'hésitez pas. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Il n'y a pas d'autres questions qui s'affichent, donc je pense que nous avons été relativement complets. Notre service de communication qui gère ça d'une main de maître, voilà, vous avez mis la fiche formation dans le fil de discussion, vous avez mis l'adresse mail de Madame Cruz qui répondra aux questions que vous vous posez suite à cette petite présentation, et nous espérons vous retrouver prochainement dans nos murs pour pouvoir suivre cette formation d'assistant médical. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.